Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le crash test de la nouvelle palette de chez Beauty Bay. Alors donc elle est vendue dans un bundle, elle est vendue uniquement dans un bundle. Donc ça c'est un petit peu décevant. Donc je vais vous montrer ce qu'il y a dans le bundle. Donc déjà on a la petite trousse qui est super jolie. Nous avons donc un petit SPF 50, donc c'est une lotion en fait pour le visage en SPF 50 qui se présente comme ceci. Donc ça, comme c'est l'été et tout, c'est sympa, ça c'est assez sympa. Ensuite vous avez un sérum, voilà, donc avec 5% de squalane, hop, qui se présente comme ceci, sympa aussi, donc c'est très sympa. Et ensuite, vous avez donc 3 produits make-up. Donc, je vais vous montrer ça. Alors, déjà, vous avez un lip gloss plumper. Donc, un lip gloss repulpant de chez Beauty Bay. Donc, qui se présente comme ceci. Une teinte assez nude. On l'utilisera peut-être en fin de vidéo. Je vais voir ce que je ferai. Et ensuite, on a un highlighter. Par contre, l'highlighter, j'ai peur que ce soit trop foncé quand même. J'ai peur que ce soit trop foncé parce que vous allez voir la teinte. Je suis pas sûre que c'est un highlighter qui va me correspondre. Donc je pense que je ne le testerai pas dans cette vidéo parce que s'il ne me correspond pas, je n'ai pas le temps de me démaquiller et de me remaquiller. Donc du coup je pense que je ne vais pas le tester dans cette vidéo. Donc il se présente comme ceci et vous voyez que il est quand même, voilà, hein, il est quand même assez spécial, assez foncé. Donc bon... Voilà, j'ai pas trop envie de m'aventurer là-dedans, mais un petit highlighter. Et le produit, moi, qui m'intéressait dans ce bundle, c'était la palette pour les yeux. Parce qu'ils nous ont sorti une palette pour les yeux, donc une palette de 16 couleurs, donc de 16 fards de 1,4 g, pardon, j'ai eu un bug, qui est donc la tropicale. Donc elle se présente comme ceci. Voilà, packaging que je trouve magnifique. Et quand vous allez voir les teintes, vous allez vous dire, ah ouais, c'est grave tes teintes. C'est absolument toutes les teintes que j'aime, donc forcément, voilà. Et en fait, je l'ai vue et je me suis dit, waouh, elle est trop belle, etc. Et je me suis dit, je vais peut-être attendre parce qu'ils vont peut-être sortir le bundle là pour qu'on achète le bundle. Et dans quelques jours, ils sortiront la palette seule, peut-être à acheter toute seule. Mais malheureusement, ils n'ont pas fait ça, ils ont laissé le bundle. Donc je suis très déçue, ça m'a vraiment déçue. Donc aujourd'hui, j'ai une idée de look. J'espère qu'il va être joli. J'ai 2 idées, mais je pense qu'on va plus partir sur la première idée que j'ai. Donc je pense qu'on va mettre le fard Lilo, donc qui est ici. On va le mettre en creux de paupière. Et pour intensifier, je viendrai mettre le fard, celui-ci qui est le Watermelon, qui est juste ici. Comme ça, ça fera un espèce de orange et rose, ça va être magnifique. Et après, on verra pour les fards lumineux. Mais du coup, j'ai été super déçue, franchement, de voir qu'en fait, ils nous ont sorti la palette en bundle. Parce que c'est vrai que les autres produits, ils m'intéressent pas forcément et j'ai pas envie de faire, entre guillemets, du gaspillage, hein, parce que... Je sais que c'est des produits que je ne vais pas utiliser souvent, donc clairement pour moi ça va être du gaspillage. Je sais très bien que... Bon, peut-être le SPF je vais l'utiliser, mais celui-là je sais que voilà, je vais peut-être pas l'utiliser hyper souvent. Et du coup, moi j'ai trouvé ça vraiment très décevant en fait, de ne pas avoir la palette. Après, qu'ils mettent dans le bundle par exemple ces 2 produits-là, ok, ça ok. Par contre la palette, beaucoup de personnes aiment se maquiller les yeux, mais se maquillent pas forcément peut-être le reste ou n'aiment pas faire forcément de skincare ou alors n'ont tout simplement pas envie d'avoir de skincare de la marque Beauty Bay. Et du coup j'ai trouvé ça un petit peu, c'est comme si on vous forciez en fait à acheter quelque chose avec le bundle. Et du coup j'ai trouvé ça un petit peu dérangeant. Ils auraient pu faire un bundle de tous les produits mais mettre à l'unité la palette. Je pense que ça aurait été sympa en fait de faire comme ça parce que là pour le coup ça oblige en fait tout le monde à acheter le bundle. Donc c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Donc j'ai mis un moment avant de l'acheter hein, parce qu'il est sorti il y a un petit moment quand même. Je crois qu'il est sorti il y a 2-3 semaines, quelque chose comme ça. Et j'ai mis un moment avant de l'acheter parce que je me suis dit ouais mais moi je vais faire quoi du reste quoi. Je
Je veux dire, des glosses repulpants, c'est pas comme si j'en avais 50. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? J'ai quand même une grande collection et je me suis dit, mais je vais faire quoi du reste? Et au final, la palette, je la trouvais tellement jolie que je me suis dit, bon, tu sais quoi, au pire des cas, tant pis. Au pire, voilà, t'es pas à 2-3 produits prêts, tu leur trouveras forcément une utilisation. Et si tu ne leur trouves pas d'utilisation, tu leur trouveras une nouvelle maison. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai été très déçue. Après, dites-moi vous ce que vous en pensez, si l'idée du bundle était bien ou si pareil, vous aurez préféré que la palette soit en vente à l'unité. Hein. Moi, je trouve que ça aurait été mieux. Après, chacun son avis sur la question. Donc ensuite, je vais mettre le fard Watermelon pour un petit peu... par contre, ça m'énerve parce que j'ai l'impression que je l'ai fait très très arrondi ce côté-là. Comparé à l'autre. Non, ça a l'air d'aller. Donc, on va voir ce que ça donne. Les fards, je les trouve un petit peu plus secs que dans les autres palettes Beauty Bay. Après, là, c'est peut-être moi aussi qui me fait un film. Ce qui est fort probable. Les lumineux, par contre, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que déjà dans les pannes, quand on voit la palette comme ça, c'est déjà pas la même chose que les autres. Et ça m'a un petit peu refroidi quand j'ai reçu la palette. Je me suis dit, ouh... Est-ce que je vais aimer la palette? La Color Story est géniale, hein. Franchement la Color Story est magnifique. Après il y a beaucoup de gens qui ont fait la réflexion aussi que la palette s'appelait Tropical, mais on n'a pas de vert à l'intérieur et on n'a pas de bleu. Et pour le Tropical c'est vrai que c'est des couleurs qui auraient été géniales. Moi je peux pas dire que je suis déçue parce que franchement vous me connaissez, ça pour moi c'est une Color Story parfaite. Ça pour moi c'est la Color Story parfaite, c'est la palette que j'emporterai en vacances. Voilà, ça c'est clair. Mais après c'est vrai que Tropical c'est pas vraiment... J'aurais pas forcément appelé Tropical moi. J'aurais peut-être appelé, je sais pas, j'allais dire Sunset, mais Sunset ça aurait fait beaucoup penser à Natasha Denona. Et beaucoup ont dit qu'elle ressemble à la Sunrise aussi de Natasha. Donc après à vous de vous faire votre propre opinion. Donc voilà ce que ça donne déjà, je trouve le combo magnifique. Je vais faire mon ras de cils. Pour le ras de cils, il faut que je me trouve un pinceau où il n'y a pas de fard dessus, ce serait mieux. Alors vous avez vu que vous n'avez pas eu de vidéo vendredi. En fait, j'ai eu tellement de choses à faire. Je travaille 6 jours sur 7 comme je vous l'ai dit. Je travaille en matin tous les jours et clairement j'ai eu une semaine très compliquée. J'ai eu une semaine où j'ai dû faire l'inventaire au magasin, etc. Et c'était très très compliqué, franchement super compliqué. J'étais fatiguée. Il y a des jours où j'ai super mal dormi, donc vous n'avez pas eu de vidéo vendredi. Voilà, j'en suis désolée, vous savez que ça arrive très très rarement que je ne poste pas de vidéos, que je ne sois pas régulière au niveau de mes vidéos, parce que ça c'est un point d'honneur que je me fixe en général, être vraiment à poster mes vidéos. Mais là c'est vrai que j'ai pas pu, j'ai vraiment pas pu, donc j'étais un petit peu déçue d'ailleurs parce que j'aime bien poster et avoir vos commentaires par la suite. Donc je vais refaire la même chose, hein, le orange sur cette partie-là et le rose sur l'autre partie, tout simplement. Donc on va voir si ça a une bonne pigmentation. Bon, ça me choque pas, c'est Beauty Bay. Hein. La pigmentation est bonne. J'ai envie de vous dire, c'est Beauty Bay, donc à partir de ce moment-là, on peut pas être déçu. Enfin, j'ai déjà été déçue de Beauty Bay, hein, je vous avoue. Hein. Je vous avoue qu'il y a quelques palettes Beauty Bay qui me déçoivent. Mais en règle générale, Beauty Bay reste une marque qui ne me déçoit pas. Donc la teinte rose foncé, hop, pour mettre... Je tremble, c'est une horreur, je ne sais absolument pas pourquoi. Mais je tremble. Donc ce soir je sors, je vais au cinéma, donc... Bon, ils vont voir arriver avec un make-up comme ça, ils vont se dire, oula, elle a cru, elle partait je sais pas où au Festival de Cannes. C'est magnifique. Franchement... Je trouve ça super joli. Par contre, là, je suis pas trop fan de ce que ça a fait. Voilà. Maintenant, on va passer au lumineux. Juste avant, je vais venir enlever les chutes avec un petit pinceau. Voilà, histoire d'enlever les quelques chutes que j'ai. Voilà. Et maintenant, au niveau du lumineux, j'ai une idée. Déjà, je pense qu'en coin interne, on va partir sur le jaune. Déjà, c'est clair. Mais du coup, sur la paupière...
J'aurais aimé un orange flash, mais non. Donc je pense qu'on va partir sur celui-là. Parce que celui-là, il me paraît un peu trop violine. Et celui-là, il me paraît un peu foncé. Donc on va partir là-dessus. Ou là-dessus. Ah, quoique, non, celui-là. On va partir là-dessus. Mais les fards me font peur, hein. Alors, est-ce que j'ai raison d'avoir peur ou pas? Bah non, c'est du Beauty Bay. C'est du Beauty Bay, les amis. La qualité est là. Beauty Bay, je vous l'ai toujours dit, hein, la qualité est là. Hein. Et puis c'est des paillettes qui coûtent pas cher. Là, le bundle, il est à 35 €. Vous avez quand même pas mal de produits à l'intérieur. Et après, Beauty Bay, c'est des très bons produits. Hein, honnêtement, rien que niveau fard à paupières, déjà, le bundle vaut le coup. Maintenant, forcément, ça reste... je reste déçue par le fait que ce soit vendu qu'en bundle. Mais écoutez, qu'est-ce que vous voulez? On peut pas tout avoir ce qu'on veut, malheureusement. Voilà. Maintenant, je vais prendre un petit coton pour essuyer mon doigt parce que j'ai changé de bureau. Un room tour, mais en fait, il y a des choses encore qu'il faut que je modifie. Parce qu'en fait, comme vous l'avez vu, j'ai changé la pièce, j'ai changé les peintures, etc. Mais dans les meubles, en fait, il y a encore des choses qu'il faut que je modifie, des choses que j'aimerais qu'ils soient différents. Donc c'est pour ça que je vais changer. Ensuite, avec un petit pinceau, je vais venir prendre le fard Sun, donc qui est le jaune irisé de la palette. Je veux absolument le mettre en coin interne. Parce qu'il m'a l'air d'une beauté sans nom, ce fard. Donc c'est ce qu'on va faire. J'espère que je me gourre pas, qu'il est beau. Oh non, je me gourre pas, il est magnifique. Il est sublime. Ça va bien ensemble, hein. Franchement, je trouve que la color story de la palette, elle a super bien été réfléchie. Puis ça fait très été en plus. Donc c'est super génial. Voilà, hop. Je vais en mettre un petit peu plus de l'autre côté parce que c'est plus marqué ici que ici. Bien sûr, comme à chaque fois que je fais quelque chose. Voilà, je remonte un petit peu pour, vous savez, pas que ça fasse de barre moche. Voilà ce que ça donne. Donc voilà pour le make-up des yeux. Donc comme d'habitude, liner, mascara, etc. Je pense qu'on va tester le plumper, je ne sais pas encore. Je vais me décider. Si vous me voyez revenir sans rouge à lèvres, c'est qu'on teste. Si vous me voyez revenir avec un rouge à lèvres, on ne le testera pas. Voilà, tout simplement. Donc je reviens tout de suite. Donc voilà, alors vous me voyez revenir sans rouge à lèvres, donc c'est qu'on va tester le plumper. Donc pour les produits utilisés pour un petit peu finaliser ce qu'il y avait à faire, donc le liner c'est le 24 Ever Ink Liner de chez Essence. Le mascara, on est sur mon mascara de chez Morphe. Et au niveau du blush, on est sur le Strawberry de chez W7. Voilà. Et du coup le reste, je vais le faire avec vous. Alors on va tester le plumper, donc on va voir ce que ça donne. Je vais voir. Je mettrai un rouge à lèvres par la suite parce que vous savez que j'aime bien avoir mes lèvres de fête. Donc le petit plumper, donc on est sur la teinte Fizz, on est sur un 4 ml. On est sur un embout comme ceci. Voilà. Alors. Déjà c'est très fort. Voilà. Ça commence à piquer. Waouh. Ok. Ça pique beaucoup là. On est sur une couleur nude. Donc on est sur une couleur ouais assez nude. Très jolie. Franchement ça va bien avec le look. Maintenant vous savez que moi les lèvres glossy c'est pas trop ce que j'aime faire en règle générale. Moi j'aime bien les lèvres pas classiques mais vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, je me tâte, le temps que ça fait effet, je me tâte en fait soit à mettre la teinte 15 Lover ou la teinte 118 Dancer des Matte Ink. Je sais pas si je décide de mettre un rouge à lèvres rouge ou mon rouge à lèvres rose classique. Je sais pas. Qu'est-ce qui me tente le plus? Je pense que je vais partir sur le rouge. Je vais partir sur le rouge et... Par contre, ça pique beaucoup, beaucoup, beaucoup. En attendant, on va faire spray fixateur et highlighter. Écoutez, hein. Donc le spray fixateur de chez Révolution.
Voilà. Est-ce qu'ils disent combien de temps il faut le laisser? Non, ils disent pas. En tout cas, ça pique vraiment. Hein. Ça pique bien, c'est assez fort. Je peux vous dire que c'est assez fort. Donc, si vous aimez pas trop cette sensation-là, je sais pas si vous allez forcément apprécier parce que ouais, c'est intense hein, au niveau du produit. Et du coup, en highlighter, je vais prendre ma palette Essence, la Choose Your Glow. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisée, donc écoutez, on va l'utiliser. Petit pinceau highlighter. Et c'est parti, hop. Vous savez que moi, l'highlighter, j'adore l'highlighter, donc il m'en faut quand même suffisamment. Voilà, et la dernière étape, ce sera les lèvres. Donc là, je vais pouvoir l'enlever parce que là, déjà, je n'en peux plus. Hop, je vais l'enlever. Alors, déjà, c'est très frais. De toute façon, vu la tonne de menthol, ça pouvait que être frais. Waouh. Ça pique, hein. Ça pique. Je vais mettre un petit coup de houppette sur mes lèvres. Alors, est-ce que je vois une différence? Par contre, ouah, ça pique de fou. Même quand vous avez arrêté, ça pique. Hein. Je vois pas vraiment de différence, je vous avoue. Je vous avoue que je vois pas vraiment de différence. Après, moi, j'ai déjà des lèvres assez pulpeuses de base, déjà. Donc, c'est vrai que peut-être que sur moi, la différence ne sera pas flagrante. Mais sur une personne qui a peut-être des lèvres un petit peu plus fines et un petit peu moins pulpeuses, on peut voir peut-être la différence. Mais sur moi, c'est vrai qu'en général, ce genre de produit, on voit pas vraiment la différence. J'avais envie d'essayer avec vous. Je me suis dit, bon, quand même, le plumper, je vais l'essayer avec eux. L'highlighter, je vous l'ai dit, il risque d'être un peu foncé. Donc, voilà pourquoi je ne l'ai pas essayé. Donc écoutez, je vais attendre que mes lèvres se calment un peu parce que là ça me fait vraiment mal. J'ai l'habitude de mettre des plumpers mais là pour le coup ça me fait super mal. Donc je vais attendre que le plumper arrête de piquer. Je mets mon rouge à lèvres et du coup je reviendrai à ce moment-là pour la conclusion de la palette. Donc voilà pour le look final, voilà ce que ça donne. Donc du coup pour la conclusion de la palette, donc déjà le packaging, bon c'est un packaging sobre, Beauty Bay, très bien. Au niveau de la color story, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, pour moi c'est une color story qui est parfaite. C'est le genre de color story que j'aime énormément. Donc pour le coup c'est validé à 2 milliards de %. Les fards mat se travaillent bien, les fards lumineux se travaillent bien. Aucun souci, cette palette est validée à 200 %. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Instagram beauté qui est beautyaddict0805. Il est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi du coup je vous retrouve vendredi dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!